dire l'exercice 3, problème numéro 1, problème numéro 3. Ça, ce sont les grands problèmes que vous pourriez avoir les jours de l'examen. Donc, on va vite. Vite. On considère une mort, donc vous soulignez une mort d'un gaz parfait à laquelle on fait suivre un cycle constitué par 3 transformations suivantes. Alors, rapidement, dans le diagramme de PV, dans le diagramme de PV, alors, AB est une transformation à pression constante. J'ai un problème, il est isobare, je ne sais pas où. Est-ce qu'elle va être ici ou là ici? Donc je la laisse. BC est une transformation à volume constant. Je ne sais pas. Est-ce que ça va vers le haut là? Est-ce que ça va vers le bas? Je ne sais pas. La dernière, j'ai précisé. J'ai dit CA est une compression adiabatique. Une compression, je sais le sens. Donc ça veut dire qu'il est comme ça. Donc la direction CA. Ça veut dire que la première transformation AB est isobare, ou Talia il est isobare. Donc maintenant il y a le cycle. AB c'est une transformation à pression constante, donc c'est ce qu'on appelle isobare. BC c'est une transformation isopore. CA c'est une compression. Les bons étudiants, je respecte beaucoup et qui savent ce qu'ils font, ils réfléchissent. Avant de lire n'importe quoi, il faut qu'ils lisent. Bon, AB c'est un échappement. Ça c'est la température T. Ce sont des petites isothermes. Ça c'est la température TA. La flèche, c'est un échappement isobare. Ça veut dire que je dois trouver que QAB est positif. Donc le travail va être négatif. Je fais une analyse avant de commencer. BC, là, ça c'est la température DC. TB il est au-dessus, fort comme la TC. Donc ça veut dire que TC moins TB est négatif. Donc il a reçu, donc ça veut dire que QBC elle est négative. Il y a une compression, donc ça veut dire que la quantité de chaleur est égale à 0 parce que c'est une transformation adiabatique. Le cycle, fait 3, c'est un cycle moteur. Donc ça veut dire que le travail total va être négatif et la quantité de chaleur totale va être positive. Un étudiant qui fait cette analyse, même impossible. Donc alors on donne directement VC égale à 2VA. Vous avez ici VA. Alors on vous donne la température TB égale à 2 fois TA. Vous voulez la pression PA égale à la pression PB, c'est une transformation qui est isobare. Donc le problème est résolu. On vous donne CB seulement parce que faire une de transformation isobare et isobare. Alors, premièrement, faire un schéma du cycle étudiant mon diagramme de Clapeyron, c'est fait. Ça c'est l'analyse. Ça c'est la feuille de route. Quelqu'un qui fait ça, il peut avoir 20 sur 20 parce qu'il ne peut pas se tromper. Alors, deuxième question, calculer le travail W1 et la quantité de chaleur T1 est changée par le travail au cours de la transformation AB. Alors, W1 directement, c'est une transformation isobare, il y a moins PA, tu regardes ici, c'est une transformation isobare. Le travail W1, c'est moins PA, volume final VB moins VA égale à moins PA. VB égale à VC, parce qu'il est isopore, c'est égal à 2VA moins VA. Alors, 2VA moins VA, ça fait VA. VA est égal à RTA, donc ça fait moins RTA. Quand l'arc de B, il est négatif. Je regarde, il est négatif parce que la quantité de chaleur est positive. Il y a une impossible. La quantité de chaleur Q1, c'est une transformation isobare. Ça fait CP, température TB moins température TA, égale à CP, température TB, je vous l'ai donné, ça fait 2TA, moins TA, égale à CP TA. TA est positif, CP positif, il est quantité de chaleur positive, c'est un échappement isobare. Donc impossible de commettre erreur. Donc c'est ce qu'on appelle l'argonite de réclamation. Comme ça, c'est un petit pain. Il n'y a rien. Alors, troisième question. Calculer la quantité de chaleur Q2 est changé. Regardez comme c'est le travail. Là, je vais c'est une transformation isophore. Le travail, il est nul. Donc Q1,
Q1 est égal à Q long BC. C'est une transformation isopore. Et c'est la température finale TC moins TD. Il y a TC moins TD. Or, je ne connais pas la température TC. Donc, les bons étudiants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que AC, c'est une transformation adiabatique, donc je peux utiliser les formules de Laplace. Et comme on voit dans les volets, donc on va faire TV gamma moins 1 égale constante. Donc TV gamma moins 1 égale constante, ça veut dire la transformation CA, TC VC gamma moins 1 égale à TA, VA gamma moins 1. TC, donc TC égale à TA, VA sur VC gamma moins 1 égale à TA. Alors VA, VC, ça fait 2 fois VA, ça fait 2 fois VA gamma moins 1. Donc ça veut dire que la température que je cherche, il est TA, ça fait 1,5 gamma moins 1. Je remplace ici et je dis que Q1 est égal, non c'est les deux, donc ça fait Q2 est égal à CP, CV, donc là je peux mettre R en facteur, 1 sur 2 gamma moins 1 moins 2. Donc, est-ce qu'elle est positive ou négative? Ça tourne négative, parce que c'est un refroidissement isopore. Et le travail est égal à 0 parce que c'est une consommation isopore. Donc, ça là. Maintenant, la quatrième question, il faut calculer le travail de la compression W reçu. Mais c'est normal qu'il doit être reçu, parce que c'est une compression. Donc si j'appuie, il a reçu un travail. Oui ou non? Oui. Donc quand je comprime un gaz, il reçoit un travail. Donc c'est la même chose ici. C'est une compression adiabatique. Il faut calculer le travail reçu. Donc, nous savons que delta UCA égale à WCA plus QCA, oui ou non? C'est une transformation adiabatique, donc QCA égale à 0. Donc, ça veut dire que WCA W2 égale à l'énergie interne. Et d'après la première loi de Joule, l'énergie interne dépend de la température. C'est toujours égal à T. TA moins TC. Donc, le travail 2 est égal à CV, comme TA, moins, pour éliminer la TC, il y a TA fois 1,5 gamma. Est-ce que c'est clair? Donc, elle est là. Et on passe à la cinquième question. Donc, avant que j'efface avec un péché quotidien, travail total est négatif parce que c'est un moteur. Donc, il y a un dit positif, un dit négatif et sûrement un refroidissement. Donc, elle est chez les mêmes. Donc, on passe à la question numéro 5. Alors, exprimer le rapport TC sur TD en fonction de TA sur TD et de TA sur VC. Donc là, je ne me casse pas la tête, allez chauffer les gars, directement. Indique TC égale à TA, VA sur VC gamma moins 1. On attend que les données arrivent se mettre là. Est-ce que c'est donc, on a testé sur TV, en fonction de VA sur TV, ou VA sur VC, VA sur VC, dans la question, est-ce que c'est donc, c'est bon? Vous tournez la page. Sixième question. Alors, les machines thermiques, on n'a pas encore vu ça dans le cours. Lorsque vous achetez une machine, on vous dit avec quel rendement. On va le dire. Alors, on appelle par définition rendement deux écritures. Et le mettre en boulot, c'est la valeur absolue du travail total sur la quantité de chaleur reçue. Ou là, c'est moins le travail total sur la quantité de chaleur reçue. Là, je viens de dire la valeur absolue parce que dans la il a
à moteur, le travail total est toujours négatif. Pour le rendement, en ordre d'hier, c'est négatif. Donc, on a une valeur absolue. Ou bien, on a 6 mois, on sait que le travail total est négatif, avec les 6 mois, ça devient positif. Donc là, on peut calculer ce rendement. Donc le rendement, dans notre cas, c'est moins le travail total sur la quantité de chaleur reçue. Or, il y a un cas, on a A, B, C, on a qui est positive, ou elle est négative. Donc, il y a la quantité de chaleur reçue. Reçue. Mélanger. Reçu, il y a positif. La flèche dirigée vers le C. Q1, il y a le positif, c'est un échauffement. واش تفهموا بي ولا؟ بنتي ركزي شويه. منين نقول لك كاين لا كونتي شالور ريسي راه باينه Q1. Il a dit qu'il y a la quantité de chaleur CD Q2. Donc c'est quoi ici? C'est moins le travail total sur quoi? Sur Q1. Donc on a deux façons de faire ce problème. Ou bien vous vous lancez directement dans les calculs, ou là vous allez traiter d'une manière intelligente. Le travail total. On sait que l'énergie totale est égale à 0. Oui ou non? Oui ou non? Parce que c'est le premier principe. L'énergie interne totale au cours d'un cycle égale à 0. Ça veut dire que le travail total plus la quantité de chaleur totale égale à 0. Quelles sont les quantités de chaleur? Donc le travail total égale à moins la quantité de chaleur totale. Il y a combien de quantités de chaleur? Q1 et Q2. Q1 plus Q2. Donc ce qu'on va faire, on va remplacer moins, avec le moins ça devient plus, donc ça vous fait Q1 plus Q2 sur Q1. Donc le rendement est égal à quoi? Donc le rendement c'est 1 plus Q2 sur Q1. D'ailleurs, le rendement, on le met sous cette forme 1 plus tous les rendements, il y a des machines thermiques qui sont inférieures à 1 et supérieures à 0. Elle est supérieure à 0 parce que tu ne peux pas acheter une machine qui a un rendement négatif. Oui ou non? Tu ne peux pas acheter une voiture qui a un rendement négatif. Donc il est strictement supérieur à 0. On m'a payé une machine qui te donne un rendement 100%. Et quand je dis 100%, il y a 1. Donc, tous les rendements doivent être supérieurs à 0 et inférieurs à 1. C'est pour cela qu'on met toujours 1 plus. Donc, ça doit être négatif. Donc, ρ égale à 1 plus. Le Q2, il y a Z, il y a TC moins TB sur Q1, CP, TB moins est égal à 1 plus CP, je le mets là. Comme CP sur CB, il y a 1 sur gamma. Et là, je mets TB en facteur. De quoi? De TC sur TB moins 1 sur TB 1 moins TA sur TT. Je simplifie. Donc ça vous fait 1 moins. Bon, je vais le mettre ici. OK? Non? Donc, le rendement est égal à 1 moins 1 sur gamma. Le moins, donc je renverse ça. Il y a 1 moins TC sur TB sur 1 moins TA sur TB. Pour Neria, par les montages, c'est celui qui étudie. Alors, je vous sais que il y a. باش ندير هذه sur cette forme. باش نجي ونعوض هنايا. Donc TC sur TB il y a TA sur TB, VA sur V, C gamma plus 1 sur 1 moins TA sur TB. Donc c'est ce qu'on appelle le rendement. Donc il a multiplié application numérique, je pense à des travaux, est égal à 11%. Donc un gamma égale à 1,4, un les températures. Donc vous allez trouver que le rendement est 0,11. Donc il est supérieur à le rendement est supérieur à 0 et inférieur à 1. Ou d'ailleurs, le rendement
Donc, vous regardez bien si vous avez des questions pour la problématique. Donc, la nouveauté, il y a la notion de rendement. On appelle rendement ça, on va le faire, Inch'Allah, le chapitre des machines thermiques. Le mercredi, Inch'Allah, avant de faire une révision des séries. On appelle rendement mardodia. Quand est-ce que je prononce rendement? Quand vous aurez un problème qui concerne les moteurs. Alors, supposons que je vous donne un cycle le jour de l'examen. Et j'ai prononcé aucun mot qui va vous guider, mais là c'est un moteur. Dès que je prononce moteur, ça veut dire travail total négatif. Dès que je dis, à la fin, calculer le rendement de cette machine, c'est un moteur, le sens du cycle il est dans le sens de l'aiguille du monde, travail total négatif, quand il y a une chaleur totale positive, travail total plus la chaleur totale égale à 0 au pas radial. Est-ce que c'est clair? Donc on passe au problème numéro 1. Il y avait une remarque sur un jeune étudiant qui m'a posé la question sur... il m'a dit que les vidéos, il vaut mieux les faire 720. Donc, quand j'ai parlé à M. Arami, il a dit on peut faire ça, mais la vidéo du cours, elle est fait 1 giga, donc il va la séparer en 2 parties. Lorsque je mets une vidéo haute HD 720, elle prend beaucoup de place. Si vous trouvez un problème de visibilité, elle va refaire les vidéos 720. Donc on continue. Alors, je vais vous donner un choix. Vous voulez qu'on commence par le problème 1 ou le problème 3? Vite. 1. Alors, donc j'ai un cycle. C'est le problème 1. Problème 1. Donc j'ai un cycle. Donc maintenant, voilà. Là. Voilà. Voilà. Donc j'ai G, C, D, F. Alors les notes, les flèches, elles sont comme ça. أول حاجة c'est un examen que j'ai posé pour SMI. Donc si vous avez remarqué, j'ai fait exprès de poser D, F, G, C. Je ne vais pas mis 1, 2, 3 ou là, A, B, C, D, pour voir ce que vous avez compris bien. Tani a une signification, j'ai mis le F pour le froid et j'ai mis le C pour le chaud. Donc ça veut dire qu'il y a une source chaude et une source froide. Ce sont les deux isothermes les chauds. Il y a une TF ou une TC. Alors, un réfrigérateur. Vous soulignez un réfrigérateur, vous regardez le sens du cycle. Est-ce que c'est un moteur ou un récepteur? C'est un récepteur parce que il est dans le sens trigonométrique, il y a le contraire à l'aiguille du monde. Alors, FG est une compression adiabatique réversible. Travail positif, quand il chaleur égale à 0. GC, c'est un échauffement ou un refroidissement. Quand la flèche est vers le bas, c'est un échauffement. Ça, c'est la température TG, ça, c'est la température TS. À Makba. C'est TG. Donc, je passe du chaud vers le froid. Donc, là, je dois trouver que cette quantité de chaleur, elle est négative. QGC est négative. CD est une détente adiabatique, donc quantité de chaleur égale à 0. Et DC, TF ou TF supérieur. Donc, là, c'est un échauffement et je dois trouver que QDF est positif. Donc, là, est-ce qu'on a le droit de parler d'un rendement? Non. Mais le rendement. On va faire ça dans les machines techniques. Et là, on va expliquer ce qu'on appelle l'efficacité. Quand tu achètes un frigo, on dit est-ce qu'il est efficace? Quand j'achète une voiture, est-ce qu'elle a un bon rendement? Et
يعني عندك les aiguilles de la vitesse, 200, est-ce que tu peux atteindre 180 sans aucun problème? Donc on parle du rendement du moteur. Quand tu achètes un récepteur, un frigo, on appelle de l'efficacité de cette machine. Alors, question numéro 1. Alors, vous avez taux égal à P indice C sur P indice F. Alors, là, c'est une transformation isobare P indice D égale à P indice F, parce qu'il est isobare. Au derrière, vous avez une transformation isobare, ça veut dire P indice C égale à P indice G. Exprimer la température du point du cycle dont la température est la plus faible à partir de TC. À partir de TC. يعني أعطيتكم juste l'affaire. La première, si vous regardez les petites isothermes, quelle est la plus petite température? TD. J'ai répondu à la question. Et si tu ne l'as pas comprise, je clique à partir de TC. Ça veut dire à un étudiant ou une étudiante normale, il va dire CD et adiabatique. Ça veut dire, des pressions, on va utiliser la formule TP 1 moins gamma sur gamma égale à constant. Donc, on a dit TC, P indice C, P indice C 1 moins gamma sur gamma égale à T indice T, P indice D 1 moins gamma sur gamma. Voilà, T indice D. Donc, T indice D égale à T indice C, zip, P indice C sur P indice D 1 moins gamma sur gamma. On a dit PC sur P indice F. Or, on a dit P indice F. ولكن P indice F égale à P indice D parce qu'il est isobare. Donc ça vous fait T indice D, on va dire 1 moins gamma sur gamma. Donc ça nous vaut T indice D égale à T indice D, taux 1 moins gamma sur gamma et je rentre. Est-ce que c'est clair? Donc il a un MTH à partir de TC. Il dit qu'à partir de TC, ça chauffe la diabatique. Seul thème. On a le droit de dire directement que TD, c'est la température la plus petite à partir de TC. Ça veut dire que TC, tu vas directement là. Qui vont faire ça, tu peux l'écrire pour montrer que tu es un bon étudiant, que tu as compris. Il faut le justifier par le calcul. Alors, exprimer de même T indice G et faire les applications numériques. Puis là, il y a T indice G. Donc, c'est la plus grande, il a dit. Ça, c'est la température la plus froide et ça, c'est la température la plus chaude. Donc, à partir, il faut calculer TG. Alors, exprimer de même TG. Alors, G jette la diabatique. Donc, la même chose. T indice G. Il y a la 28e, à la gauche. T indice G, 1 moins gamma sur gamma, égale à T indice F, T indice F, 1 moins gamma sur gamma. Donc la température plus chère, il y a, voilà, ça fait T indice F sur T indice G, 1 moins gamma sur gamma. Je ne sais pas si on dit, il y a G. Donc il y a PC, donc P indice G égale à P indice F. Alors PF, il y a indice, il y a P indice C, P indice G égale à P indice C parce que c'est une transformation isobare. Pour dire, il y a 1 sur taux, ou la taux, t'inclus chiffre. Donc ça vous fait TF, taux, gamma moins 1 sur gamma. Donc T indice G égale à T indice F, taux, gamma moins 1 sur gamma. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, deuxième question. Exprimer, déterminer l'expression des différents transferts thermiques. Est-ce qu'il y a un transfert thermique? Est-ce qu'il y a des quantités de chaleur? C'est ce qu'on appelle un transfert thermique. هذا كانوا لقاو فيه الطلبه ان بروبليم باسكو كانوا لا لونغ فرونسيز ديغولاس ميتا وما فهموش شنو هي الترانسفير تاعي. Quand je mets ma main là, je sens le froid. Il y a un transfert thermique. J'ai senti un froid.
Donc, elle dit, c'est une quantité de chaleur. Il y a combien de quantités de chaleur? Deux. Donc, il y a deux quantités de chaleur. Alors, courant CG, non, GC, vite, GC, est égal. C'est une consommation des ovaires. Donc, CP, vide, TC moins TG égale à CP, facteur. Donc, ça fait TC moins TG et TF, gamma moins 1 sur gamma. Z. Kilon TF, c'est-à-dire les ovaires, ça fait TF moins TD égale à CP, Z. Alors TF moins TC, il y a TC, taux 1 moins gamma sur gamma. هذه ستكون négative وهذه ستكون positive. Alors, déterminer le travail nécessaire. Déterminer le travail nécessaire à la réalisation de cette machine ou là de ce cycle. Et là, le travail total. Donc, il faut faire quoi? Il n'y a pas, ça tourne. D'après, d'après le premier principe, Z, bien chargé égale W plus quantité de chaleur égale à 0. On va là, total. Donc le travail total égale à moins la quantité de chaleur totale égale à moins. Il y a de combien de quantité de chaleur? Il y a alors QGC plus QDF est égal à moins. On va dire CP en facteur. Z, alors QGC, il y a donc ça fait moins TF taux 1 moins gamma sur gamma, zaïd TF moins TC taux 1 moins gamma sur gamma. Si je fais le calcul, je dois trouver un travail total qui est positif car c'est ce qu'on appelle un récepteur. Donc tu n'as pas le droit de commettre d'erreur. Pratiquons la question 4, l'efficacité. Et maintenant, on va les machines thermiques. Donc, elles sont à la fac donc, je attaque le tableau. Une seconde, je suis prochain des questions. On met le mercredi, de responsabilité il faut que le mercredi, Inch'Allah, أنا غندير واحد أمرايج على السيري دو كاملة والسيري دو les gens qui ont des questions. Il faut profiter. سول اللي ما فهمتيش هذاك سول. Il faut poser le maximum de questions possibles parce que juste après, on va attaquer le dernier chapitre, ou les machines thermiques. غادي نشوفوا فيه l'efficacité, voilà, le rendement, l'efficacité, comment ça se passe et la dernière série du cours, le conseil de faculté, qui va nous dire quand est-ce qu'on va finir le programme. Le 23 ou le 2 ou le 2. Alors, est-ce que c'est clair? Donc, regardez le problème 2 ou le problème 3. Alors, à votre avis, est-ce qu'on fait le problème 2 ou la 3? Problème 3 fait une question. Problème 3. 3. Problème 3, vite. Problème 3, donc c'est une série 3. Reposez mon stylo après. Le cycle diesel. Est-ce que votre voiture est une essence ou la diesel? Une diesel.
Donc ça, il vous concerne bien. Dans le cycle diesel, le premier temps est une compression isentropique. Chaque année isentropique. Vide. هي اسمه هي زعما هي إمتى تكون عندي انتروبيك إذا كانت لا ترانسفورماسيون كومون دونك ملي قال لك هذه ايزنتروبيك ولا هي واللي قال ايزوبار راه ça veut dire باقي ما فهم والو isentropique ça veut dire adiabatique. Donc nous avons un cycle, regarde bien. La première transformation est une transformation isentropique. يعني adiabatique. اللي تنقول isentropique ça veut dire l'entropie égale à 0. إمتى تكون عندي l'entropie égale à 0 quand la quantité de chaleur égale à 0. Et quand est-ce que la quantité de chaleur égale à 0 quand la transformation est adiabatique. هادشي اللي كاين. Le carburant est injecté, bon voilà, la température, c'est pour une culture générale, ce qui vous implique, vous, c'est le taux d'injection est réglé de manière à ce que la pression reste constante. À chaque année, elle dit. Quand est-ce que la pression est constante? Quand la transformation est des ovaires. Donc ça veut dire là. Voilà. C'est la troisième transformation. On arrête l'injection. C'est une culture générale. Comment ça marche un moteur diesel. Et on laisse le mélange se tâche de manière isentropique. À chaque année, c'est une détente adiabatique. Donc, à la CD. Pour que le travail est prévu à ça, c'est un refroidissement isotropique. Donner le rendement. Alors, faire les applications. Donc il faut donner, exprimer le rendement du cycle. Alors, on a un compte VA égale à VD, on a un compte VD, on a un compte VS. Voilà. On a les données de l'exercice. Exprimer le rendement du cycle, le rendement en fonction de gamma. B égale à VD sur VC. Ou A égale à A égale VA sur V. Ça vient comme une seule question. Donc là, je vais aller très vite. On va calculer le rendement. On sait que le rendement, c'est moins le travail total sur la quantité de chaleur reçue. Parce que je me dis chaque année. Dans ta voiture, est-ce qu'elle peut démarrer si tu ne mets pas du diesel? Non. J'ai oublié de vous dire, انت هو ولا السياره؟ ماشي انا ما عنديش المازوت السياره ديالك راه ما خليتنيش. Non. Donc il faut mettre du diesel. Continuer le diesel. عندك les 4 cylindres, premier cylindre. Donc avec une pente, donc l'air le carburant, il va occuper un certain volume. Quand tu démarres, donc il y a une pression, compression adiabatique. Donc là, la vapeur est brûlée. Donc il a reçu une quantité de chaleur. Le rendement, on dit que cette voiture est constante. Ça dépend de l'air. Si le rendement est égal à 50%, ça veut dire que le travail est égal à 0,5 multiplié par la quantité de chaleur reçue. Quand la quantité de chaleur reçue est petite, le rendement augmente. Parce que tu mets 50 dirhams peut-être une semaine, parce que la quantité de chaleur est très petite. Si tu as une vieille voiture, parce que cette quantité de chaleur-là, il est très bon. Donc le rendement, il diminue. Donc nous allons dire or, دائما travail total plus la chaleur totale égale à 0. Alors, là, la quantité de chaleur totale égale à 0, là égale à 0. Donc il vous reste combien? Je dit est positif parce que c'est un échappement. Oui ou non? Oui. dit il est négatif parce que c'est un refroidissement. Donc les chamboulés là, c'est un goût, le travail total.
moins est égal à moins, la quantité de chaleur totale est égale à moins. Alors QVC plus Q d'air. هذه نقدر نسميوها le premier principe. هذه عقل عليها باللغة الألزانة comme une question de cours. Le premier principe, ou là la première loi de Joule, le premier principe de la thermodynamique, au cours d'un cycle fermé, l'énergie interne est égale à 0. Total. Ça veut dire le travail total plus la chaleur totale égale à 0. Donc le travail total également la quantité de chaleur totale, donc le rendement égal à quoi? Moins. Avec le moins, ça fait plus. QBC plus QDA. Quelle est la quantité de chaleur reçue derrière? Qui est positive. Il y a QBC. QBC égale, ça sur ça égale à 1 plus QDA sur QBC. Moi je dis comme tout à l'heure, دائما تكون عندكم 1 plus. وهذا سيكون négatif parce que le rendement دائما سيكون inférieur à 1 strictement supérieur à 0. Donc rho égale 1 plus. Alors QBC c'est une transformation isobare, donc ça fait CP, donc ça fait TC moins PB sur, alors QBC, non, DA, donc ça fait CV TA moins TD sur CP, ça fait TC moins TB égale à 1 plus, c'est-à-dire un giga. CP sur CP, ça fait 1 sur gamma, TA moins TD sur TC moins TD. Donc, on est déjà dit là, gamma. Parce qu'il y a A ou B. Donc, logiquement, un étudiant, ou une étudiante, vraiment intelligent, à chaque cours, les conditions initiales, il y a PA, PA, TA. Donc, ça veut dire qu'il faut que toutes les températures soient données en fonction de terre. Donc, غادي نبداو وحده. Donc, un des terres. C'est un truc à la télé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, TA, VA, gamma. علاش غادي ندير la formule de la classe اللي فيها le donc ça fait TA, VA plus gamma moins 1 égale à TB, gamma moins 1. Ça veut dire TB égale à TA, VA sur VB, gamma moins 1. Donc TA, donc TB, alors VA sur VB, il n'y a que VA, gamma moins 1. Allez, bien, on a dit, rien. Maintenant, on a dit le C. Alors, il y a un que qui pose un état du gaz parfait. Donc, on dit, c'est TDVD. égal RDD, ou on dit, donc on dit TCDC égale à LTC. نقصنا TC. Donc نقصنا العادي لأنه c'est une transformation isobare. Donc PV égale à PVC. Donc ça veut dire que TC sur TV égale à VC sur VD. Donc TC égale à TV, VC sur VD. Prochaine année, VC sur VD. VC sur VD. Donc ça fait واش عندي VC sur VD ما عنديش ولكن عندي VC هي اللي خلقها لي ان بروبليم ولكن عندي بي بي راه عطيها لكم بي هي VD sur VC donc VD هي VA وهنا عندي donc ce que je vais faire à nouveau les VC sur VA sur VD. Est-ce que j'ai le droit? عندي الحق. هذه هي شنو هي؟ راه VA هي VD. VC sur VD. راه VD هي VA. Il y a 1 sur B. وهذه هي A. Donc il y a A sur D. Il
هي A sur B ونعوض TB par TA par puissance gamma moins 1. Donc TC égale à TB, non, il y a TA. Alors, هنا عندي A puissance 1 moins 1 multiplié, donc il y a dit A puissance gamma sur B. Est-ce que c'est clair? هادو هاد الشويه اللي تقسم بشويه ديال الذكاء. هنايا خصك انت تلقى هادي واحد شويه ديال المملحات اللي انت خصك من عقلك تختارهم باش تنقى بحال هادشي، سينو راك انتربريتي. اسكو سي كلار؟ دونك ها هي عندنا سي قضيه ديال دونك هنا غير نسكت. Alors D A B C. Déjà la compression adiabatique. Donc ça fait TDVD gamma moins 1 égale à TA gamma moins 1 à 4. A, B, C, D. Non, là, Michel. Là, ça bien. CD est une compression, est une détente adiabatique. Donc, si il y a TC, BC gamma moins 1 égale à TDZ, VD gamma moins 1. Donc, TD que je cherche égale à TC, VC sur VD gamma moins 1. VC sur VD, est-ce que je le donne? Bien sûr, VF. Il y a B à puissance 1 moins gamma, alors c'est bête. Oui ou non? Ou TC, il y a TA, B, A puissance gamma sur B. Donc TD égale à TA, يلا هنا il y a B, il a jeté هنا غادي يكون moins 1 avec le 1 غادي تحيد B puissance moins gamma نرجع له هي A sur B à la puissance gamma. Est-ce que c'est clair? Maintenant عندي الحق باش نعوض. alors normalement il égale à 1 puissance sur gamma يلا vas-y يلا j'emplace. donc TA moins TD très bien. il y a TA A puissance gamma sur B puissance gamma sur alors TC TA A à la puissance gamma sur B moins alors T et B et il y a TA A puissance gamma moins. غادي تحيدو TA كاملة واش غادي تبقى؟ دونك غادي تبقاو غادي ندير هذيك لي كولور اورانج هو ايغال 1 باش يولي عندي هنايا موان. دونك انا غندير 1 موان 1 سور غاما زيد وغادي تقلب هادشي A sur gamma B sur gamma moins 1 sur A à la puissance gamma sur B moins A à la puissance gamma moins 1. Donc est-ce que vous remarquez que le rendement ne dépend que de gamma et de A et de B? Est-ce que c'est clair? C'est un bon premier modèle.